Frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs du monde entier qui nous écoutent à travers la chaîne YouTube. Car c'est cette chaîne nous faisons que parler du Christ qui est notre Dieu, qui est notre Père, qui est notre trésor. Et nous allons parler de sur le livre de, je pense, c'est 2 Rois, par rapport à la femme qui avait une dette. Et en fait, avant de commencer le message, nous allons prier. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'opportunité, merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce moment-là d'être assemblés dans l'île de la Réunion pour apporter le message de ta parole aux frères, aux sœurs du monde entier pour leur édification, pour être encouragé, fortifié en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On donne un bonjour aussi à l'Hexagone et aussi l'île Maurice et Côte d'Ivoire. Amen. Et aussi l'île La Réunion. Hein. Amen. Il faut essayer pour 2 Rois 4, et on a 7 versets hein, dans cette récit narratif. On peut raconter un petit peu la veuve. Hein. Oui, il y avait une veuve, en fin de compte, son mari était mort, mais comme son mari était endetté, il avait laissé une dette. Et en fin de compte, il y avait un créancier en fin de compte qui est venu faire réclamer sa dette. Mais comme la femme ne pouvait pas répondre à cette dette, en fin de compte, l'homme de Dieu, Élisée, en fin de compte, Dieu l'a permis en fin de compte d'avoir la solution pour amener Élisée de préconiser à la femme d'aller chercher des vases en fin de compte chez ses voisins. Et je rebondis aussi dessus. Hein. En fait, quand cette femme, son mari était fils de prophète, parce que les prophètes ont commencé ministère prophétique, hein, et il a commencé avec Samuel. Hein. Après, Samuel est venu avec Élisée. Hein. Oui. Et en fait, mais si on remonte plus loin, ça veut dire que Abraham était un prophète, Moïse était un prophète, mais comme il y avait, en fait, on parle beaucoup des prophètes aussi dans le livre de Rois, un roi avec Élisée, ils avaient des élèves, en fin de compte, des personnes qui étaient sous leur coupe pour être formées dans leur travail, ils éduquaient ces personnes-là dans leur ministère aussi. Et en fin de compte, là, c'était je pense, un des prophètes aussi. Et lui, il était mort en fin de compte, mais comme sa femme en fin de compte avait laissé une dette, il fallait qu'il rembourse cette dette, mais la femme n'avait pas de moyens. En fait, il était criblé des dettes alors, parce qu'il a laissé un héritage de dettes. En fait, il dit ces prophètes-là, en fait, il y avait aussi, ils craignaient le Seigneur. Hein? Il y avait des portes ouvertes, parce que nous avons dit que aussi dans Jean 10, verset 10, il dit ça, le voleur ne vient pour dérober, égorger, détruire. Ça présente le diable, sinon des portes ouvertes. Le diable va infiltrer dans notre vie. Hein? Oui. Mais en fin de compte, Dieu a donné la solution à Élisée. À travers Élisée, en fin de compte, Élisée avait dit à la femme d'aller chercher des vases vides chez ses voisins. Mais comme elle a aussi, je pense, elle avait un bon témoignage vis-à-vis de ses voisins l'a pourvu de ces vases-là. Pour qu'en fin de compte, comme Élisée aussi a préconisé qu'à la femme de rentrer chez elle avec ses enfants, de fermer la porte en fin de compte, parce que les choses se font dans l'intimité et avec le Seigneur dans la foi. Mais en fin de compte, l'huile a coulé, mais en fin de compte, s'est multipliée et elle a pu rembourser sa dette parce qu'Élisée maintenant a dit d'aller vendre cette huile-là pour qu'elle puisse rembourser la dette. C'était, en fin de compte, Dieu, c'est le Dieu de la providence. Je rebondis aussi sur ce que tu as dit là. En fait, on voit que ces voisins, nous sommes bien avec les voisins parce que là, oui, le témoignage compte beaucoup. Hein. Pour la masse chrétienne aussi, c'est pareil, nous avons un bon témoignage envers nos voisins, hein, sinon on ne peut pas prêcher l'évangile aussi. Hein. Oui. Mais en fin de compte, pour aller encore, parce que là, nous étions dans le temps de la loi, dans le temps de la loi, en fin de compte. Mais maintenant, en fin de compte, dans l'ancienne alliance, mais ça nous amène aussi par rapport, nous donne un enseignement par rapport à la grâce aussi, en fin de compte. Parce que les vases, c'est la représentation des chrétiens aussi, parce qu'il y a, dans Timothée, il nous parle qu'il y a des vases d'argent, il y a des vases d'honneur, il y a des vases vils aussi, parce que Dieu utilise des vases, en fin de compte, les vases d'honneur pour être remplis de son huile, ça veut dire de son onction, l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, en fin de compte, pour répondre sa parole, en fin de compte. Ça veut dire que les tous chrétiens, en fin de compte, sont des vases pour la gloire du Seigneur, pour faire un travail aussi, pour gagner des âmes, et pour, en fin de compte, pour arracher les âmes des ténèbres, pour les amener dans son admirable lumière, en fin de compte, parce que Satan, comme tu as parlé bien, Satan est là pour détruire, pour dérober et pour égorger. Donc, ça, comme il nous est dit dans Colossiens, rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ça veut dire que nous étions tous esclaves de l'ennemi. Ça veut dire que nous étions tous esclaves des ténèbres. Mais Christ, en mourant à la croix,
il nous a comment? Il nous a sauvés. Et c'est par la foi qu'on croit en Christ qui est donné à Dieu. Dieu nous a donné, en fin de compte, et nous sommes des vases que Dieu veut remplir de son esprit, veut sauver. On reprend, on dit aussi parce qu'il a dit ces prophètes-là craignaient le Seigneur. Hein. Oui, Ça veut oui. dire ça, il y avait des portes ouvertes. Oui, Pas dire ça, si nous avons des portes ouvertes, les portes ouvertes, c'est la colère aussi. Hein. La colère aussi rouvre des portes aussi. Hein. oui, oui. La colère, la mensongerie rouvre des portes à l'ennemi. Hein. Oui, oui. Il faut être toujours intègre dans la parole du Seigneur. Oui, en fin de compte, quand nous sommes dans la marche spirituelle, il faut veiller sur son cœur, il faut veiller en fin de compte sur sa marche chrétienne. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut prier sans cesse, il faut méditer la parole de Dieu, il faut vivre en conformité à la parole de Dieu, fermer toutes les portes dans sa vie, et en fin de compte, en utilisant les armes offensives et défensives de la parole de Dieu, qui signifie qu'en fin de compte, l'arme que l'ennemi n'aime pas, c'est l'arme de la parole de Dieu. Et quand l'ennemi attaque nos pensées ou toutes les choses qui n'est pas de Dieu, il essaie de nous remplir, de nous charger. En fin de compte, il faut déclarer la parole de Dieu, il faut prophétiser sur sa vie avec la parole de l'âme fatale qui est l'âme de Dieu, qui est la parole de Dieu. Après, lorsqu'il a dit aussi, qu'est-ce que tu as à ta maison? J'ai un vase de l'huile. On voit que si tu me demandes qu'est-ce que j'ai à la maison, je vais dire que j'ai un téléviseur, j'ai un frigo, j'ai le table, j'ai tout. En fait, quand il y avait l'huile, il représente la parole de Dieu, il représente la Bible aussi. Simplement, il y avait un seul Bible dans sa maison. Oui, mais c'est l'image des chrétiens aussi. Par exemple, avec un seul homme, Dieu ne cherche pas beaucoup d'hommes. Hein, parce que je pense dans l'Ancienne Alliance, il nous est dit que Dieu ne cherche pas un grand nombre de personnes. Dieu cherche un seul homme qui se tiendra à la brèche. Ça veut dire qu'il combattra pour le Seigneur avec son huile. Ça veut dire avec son esprit. Dieu équipe cette personne de son esprit pour gagner une nation. Comme par exemple, je donne un exemple. Philippe, il est parti à Samarie. Il a gagné la ville de Samarie. Il était tout seul. Hein. Ça veut dire que Dieu ne cherche pas le nom. Dieu cherche un homme qui a à cœur de faire son œuvre en fin de compte. Après, nous avons dit aussi, ils ont rentré dans la chambre. Hein? Oui. Ils ont rentré dans la chambre. La chambre présente l'intimité. Comme on veut. Oui. L'intimité. Après, le secret, l'intimité. Et la prière avec le Père, ça vient dans sa présence. C'est la bénédiction. Hein? La bénédiction est rassurée. Hein? Oui. Après, il dit les enfants aussi sont venus dans cette chambre-là. Oui. Et il dit les enfants sortent dans le monde, viennent dans la présence du Seigneur, viennent dans la bénédiction de Dieu. Hein? Oui. Et ça, en fin de compte, ça signifie qu'en fin de compte, Dieu travaille toujours d'abord dans l'intimité avant de travailler dans. Ça veut dire le ministère que nous avons en Christ, en fin de compte, en fin de compte, on travaille d'abord dans la prière, on travaille dans l'intimité, le secret, dans la parole de Dieu. Après, on va s'exposer sur le terrain avant. Ça veut dire qu'il y a une préparation. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on est comme des arbres spirituellement, mais la racine, ça ne se voit pas. La racine, c'est sous terre. Donc, la racine représente l'intimité, le secret qu'on a avec le Seigneur. Mais comme on connaît maintenant notre identité spirituelle, donc nous pouvons aller dans le camp de l'ennemi. Vous voyez, là, on est à cet endroit, on est en public. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir apporter la parole de Dieu en public aussi si vraiment on n'est pas équipé. Ça veut dire que si on n'est pas revêtu de l'armure du combattant, si on n'a pas une vie de consécration, d'intimité avec le Seigneur, parce qu'on va être criblé par l'ennemi. Hein. Après, on dit aussi que quand on prêche l'évangile, il faut qu'on vive cet évangile. Hein. C'est ça. Parce qu'il donne titre 2, verset 8. Amen. Il dit que ta parole soit sainte et reprochable, afin que nos adversaires, nos opposants soient couverts des hontes, ayant qu'un mal à dire de nous. Mais si nous avons des problèmes dans notre travail, les voisins, mais on ne peut pas prêcher l'évangile comme ça, même s'il y a une chaîne de télévision, parce que nous avons des mauvais témoignages. Hein. On va tenir, parce qu'il dit que celui qui travaille debout, prend garde de ne pas tomber. Ça signifie quoi? On ne peut pas être hypocrite dans les choses spirituelles. Ça veut dire que les religieux peuvent être hypocrites. Mais un homme spirituel, ça veut dire que dans la parole de Dieu, il nous est dit, l'homme spirituel juge de tout, on ne peut pas le juger. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'accuser. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, dans Romains 8, il nous est dit qu'en fin de compte, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit. Ça veut dire que quand nous marchons par l'Esprit, ça veut dire que nous marchons dans la parole. Nous marchons en conformité de la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Après, on dit aussi quand ils ont versé l'huile dans le vase, hein? Après, il manquait de l'huile aussi. Amen. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas travaillé assez, mon frère, mais qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Dieu, en fin de compte, comme il dit, par exemple, les dons spirituels, les grâces que nous avons reçues du Seigneur, nous devons les répandre. Ça veut dire que comme dans le parole des talents, il dit comme ça, quelqu'un qui est venu vers le Seigneur dit, ben, tu m'as donné 2 talents, non, tu m'as donné 1 talent, j'ai rapporté 2. Un autre est venu et avec 1 talent, il a rapporté 5. Ça veut dire que c'est la multiplication. Ça veut dire qu'en fonction du travail, durant toute ta vie que tu es sur cette terre, Dieu t'a missionné pour œuvrer dans son œuvre. Mais maintenant, ça dépend aussi de ta consécration, ça dépend de l'onction que Dieu a déposée sur toi, parce qu'il y a des dimensions d'onction. Ça veut dire que tant que tu te remplis de l'onction, tu vas travailler à long terme. Mais par exemple, à un moment donné, si il te manque l'huile, parce que l'onction, c'est la capacité de faire les choses de Dieu par son esprit. Donc, c'est l'esprit de Dieu. Donc,
tu seras, comment dire, chacun de nous, Dieu a assigné un champ d'action. Mais maintenant, en fonction de la grâce qu'il a mis sur ta vie, ce que mon frère peut faire, moi, je ne pourrais pas le faire. Donc, la femme, elle a travaillé selon la grâce qu'elle avait dans sa vie pour aller chercher les vases. Mais à un moment donné, comme il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Tant que tu travailles, l'huile descend sur toi. Ça veut dire que l'onction représente l'Esprit de Dieu va travailler avec toi selon la consécration, selon la fidélité que tu as avec le Seigneur. Après, je rajoute aussi, hein, tant qu'on prie, Dieu va nous remplir notre vase, oui, cet esprit. Tant que tu évangélises, par exemple, et là on est par exemple à Saint-André, il y a des âmes, tant que je donne la parole, j'évangélise, voilà, là, par exemple, je donne un exemple, je suis en train d'apporter le message sur cette vidéo, mais autour de moi, il y a une activité qui est soit contre Dieu, soit pour Dieu. Mais ceux qui sont destinés au salut, en écoutant ce message, soit à travers la chaîne YouTube, l'huile descend là. Vous comprenez, ça veut dire que vous êtes rempli de la parole. Mais quand j'arrête par exemple de parler, ça veut dire l'huile vient de ma bouche aussi parce que la parole de Dieu est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Donc, l'huile descend. Mais maintenant, c'est la personne qui reçoit la parole, mais son vase qui est sa propre, qui est le temple du Saint-Esprit, parce que son corps c'est le temple du Saint-Esprit, il reçoit cette huile, il reçoit cette parole qui est esprit, parce que lui c'est l'esprit aussi qui est la parole. Je peux rebondir aussi de ce test narratif, hein? Oui. On voit que lorsqu'ils ont rempli, après ils sont partis où aussi Élisée dit vendre. Oui. Pas vendre pour payer ta dette. Tu me peux expliquer un petit peu? Oui, en fait, voilà, le Seigneur nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire quoi? En fin de compte, en œuvrant dans l'œuvre du Seigneur, on rachète le temps en fin de compte. Ça veut dire que nous étions dans le monde des ténèbres avant d'être en Christ. Ça veut dire que nous avons perdu beaucoup de temps en fin de compte dans le passé parce que avant d'être dans le Seigneur, en fin de compte, nous étions morts spirituellement. Mais maintenant, maintenant, on n'a plus le temps à perdre. Ça veut dire à la distraction, aux choses vaines. Ça veut dire que nous devons travailler, que ce soit dans la prière, que ce soit en annonçant l'évangile de Christ, au maximum de vases, ça veut dire au maximum d'âmes. Les âmes sont les vases. Comme là, à travers YouTube, beaucoup de personnes vont regarder cette chaîne. Mais on ne sait pas combien de vases va être rempli. D'accord. 500 ou 200. Mais c'est des vases. Et donc, excuse-moi pour rebondir aussi, pour te dire aussi que lorsqu'ils ont payé, oui. Maintenant, ils doivent payer maintenant, hein, donc ça, ils ont payé, oui. Et il doit payer parce que le diable, lorsqu'on a des choses qui lui appartiennent, il va toujours nous proclamer notre tête. Hein? Oui, parce que Christ est notre rançon. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Ça veut dire que Christ a payé le prix à la croix. C'est lui notre rançon. Il nous a adoptés, il nous a donné une identité en Christ. Donc le diable ne peut plus nous accuser. Parce que pourquoi? Parce que Christ a fait remboursé. Le travail. Donc c'est Christ qui a remboursé la dette. Notre dette, en fin de compte, qui est par son propre sang. Il se fallait un sang pur pour nous justifier. Parce que dans comment dire ça, Romains chapitre 4, verset 25, il nous est dit Jésus-Christ a effacé en fin de compte toutes nos fautes et il est ressuscité à cause de notre justification. Mais donc il y a plus de portes ouvertes pour cette femme parce que cette femme était bénie. Maintenant il est sorti dans les soucis, les inquiétudes, la culpabilité. Oui, maintenant cette femme maintenant elle est restaurée là. Hein? Nous, en croyant en Christ, nous avons la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que l'ennemi ne peut plus avoir accès dans nos vies à condition de demeurer dans sa parole. Dans Romains 8, 1, tu peux faire ce verset et continuer donc. En fin de compte, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Frère, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, en fin de compte, moi je dis que, en fin de compte, vous avez été rachetés à un grand prix. Par le sang de Christ qui nous a justifiés et nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc nous devons demeurer dans la foi en Jésus-Christ jusqu'au dernier jour de notre vie parce qu'en fait Satan n'a plus aucune dette, nous n'avons plus aucune dette envers lui. Amen, alléluia. Cet enseignement était en bilingue, créé à La Réunion, après en français. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Amen, alléluia.